le Seigneur aujourd'hui. Oh, il ne faut pas avoir peur. David, il avait un courage, je ne sais de quoi, mais David, à 12 ans, lui, il court derrière les ours, il les attrape et il les tue. L'ours qui mange l'homme, il est gaillard comme ça. Lui, il a 12 ans et il fait cela. Là, lui, à cause de l'onction du Saint-Esprit sur la vie de Samson, lui seul, il rentre dans le camp des Philistins, lui seul. Et quand il rentre, il prend un simple caillou ou un crâne d'un animal. Quand il balance comme ça, c'est-à-dire quand il balance, il ne jette même pas ça. Quand il balance seulement, près de 1000 Philistins sont tombés, ils sont morts. Qu'est-ce qui se passait? L'effet de l'onction. Et quand c'est comme ça, on dit ton nom. Et quand on dit ton nom est attaché au nom de celui qui agit par toi. C'est pourquoi on dit, tu es destiné à la gloire. Parce que quand l'heure de la manifestation de Dieu va sonner, toi-même, on ne te verra plus. On ne verra que Dieu en toi. C'est tout. Pour le moment, quand on vient de prier pour un quart de tête, quelqu'un qui souffre de la tête, toi seul, tu passes 2 heures de temps sur cette tête-là. La prochaine fois, le bonhomme ne peut plus venir chez toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas tuer les esprits, tu vas détruire les choses, tu vas parler, secouer tête là, arracher cheveux. Et tout ça, pour que mal de tête s'en aille. Donc la prochaine fois, lui-même, il réfléchit. À moins qu'il soit inconscient, qu'on le soulève et que quand il ouvre les yeux, il est devant toi. Là, il proclame lui-même sa guérison pour quitter là. Là, il n'est pas prêt à faire 2 heures de temps sur mal de tête. Et tu sais pourquoi tu dis, le temps va venir où tes larmes guériront. C'est tout. C'est-à-dire, ils vont te surveiller de près. Ils ont besoin de toi, de tout ce qui vient de toi. Vous savez que les reliques de Jean-Paul II sont actuellement en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il a apporté, ces choses-là, voilà, son corps, ça y est là, il fait tellement de miracles. Donc on l'a envoyé, actuellement ça y est à Saint-Jean-Paul II. Actuellement ça y est là-bas, les reliques. On a des corps de saints depuis les années 300, les années 500, qui sont encore là. Quand tu regardes, tu as l'impression que lui, il est couché, il dort. Il n'y a rien sur lui. Ils sont morts depuis les années 300. On n'a pas dit 1300, les années 300. Jusqu'à il y a eu 1000. Les années 1000 où les saints François d'Assise sont venus. Jusqu'à eux-mêmes, ils sont morts. Jusqu'à on a l'an 2017. Leurs corps sont là. Par contre, il y a des gens qui ne sont même pas encore, mais quand tu les vois, on a l'impression qu'ils sont morts. Vous voyez le reflet de la gloire de Dieu là. Toi, tu es destiné à la gloire. Tu es destiné à la gloire. Et donc, ouvre-toi à la gloire de Dieu. Et tout ça, le secret, le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. En effet, vous n'avez point reçu un esprit de serviteur pour être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. L'esprit qui est venu, c'est lui qui vous a adopté et qui vous fait entrer. C'est-à-dire, quand on dit on a adopté quelqu'un, là on le fait entrer avec toutes les lois qui s'imposent, les signatures sont faites pour faire de toi membre d'une famille. On t'a adopté. Donc c'est l'Esprit Saint qui est le gage. C'est lui qui est la garantie que toi là tu es fils de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Toi tu marches comment? Tu vois, tu fais tout dans la chair. Donc quelqu'un qui veut vivre comme un enfant de Dieu, en fait, c'est lui qui doit vivre par l'Esprit. C'est lui qui est la garantie que toi tu es fils de Dieu. C'est lui qui t'adopte. Le sang t'a racheté. Mais celui qui te met dans la famille, c'est l'Esprit. Le sang de Christ t'a racheté du pouvoir des ténèbres. Ça te fait quitter le royaume des ténèbres. Mais pour entrer dans le royaume de lumière, pour marcher en fils de Dieu, vivre en fils de Dieu, il te faut le Saint-Esprit. Donc, ne pas écouter. Il y a des gens, on dirait des animaux. C'est-à-dire, ils se lèvent, ils se réveillent le matin, ils disent aucun mot à l'Esprit Saint. Ils disent rien, ils n'ont rien à faire avec lui. Quand tu les touches un peu, tu dis, je suis belle, je le sais. Ça, c'est ça. Il t'aime, c'est pourquoi il est mort à la croix. Mais pour vivre le royaume, pour marcher comme un fils de Dieu, il te faut parler avec le Saint-Esprit. Il faut marcher avec le Saint-Esprit. Il te faut vivre avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que quand tu lui dis bonjour, il te répond? Faites l'expérience. Aujourd'hui, faites l'expérience quand vous êtes là seul. Il aime quand l'homme est seul. C'est là qu'il veut lui parler. Parce qu'il n'aime pas votre bruit là.
Malheureusement, nous vivons dans la chair. Et nous sommes tellement dans la chair que tout tremble sur nous. Il faut que tout fasse bruit. C'est-à-dire, les gens ont horreur du silence. Il faut du bruit. Un philosophe a écrit: le silence de ces espaces reculés, mes frères. Hein? Il a regardé le ciel comme ça. Il a vu la profondeur du ciel. Il a vu les étoiles qui sont là-bas. Il trouve que c'est un espace reculé. Et que là-bas, s'il doit aller, c'est trop silencieux. Et donc, il dit: le silence de ces espaces reculés, mes frères. Et je sais que tu avais entendu, mais tu n'avais pas compris. Donc, je t'explique. On a horreur du silence. Et pourtant, c'est quand tu te tais que Dieu te parle. Quand que toi tu parles, Dieu se tait. Les gens ont horreur de faire silence. Et voilà, maintenant ils ont trouvé la manière la plus réelle, c'est de prendre des écouteurs. C'est-à-dire, à tout instant, il faut qu'il y ait du bruit. Alors, sa bouche même, il mange mal, donc ça fait de la musique. Il rit mal, ça fait de la musique. Les pieds, il marche mal, ça fait de la musique. Il y a musique dans Walkman ou bien dans son appareil avec les écouteurs, ça fait de la musique, donc c'est le tintamarre partout, c'est un être de bruit. Il va entendre la voix de Dieu comment? Sinon, quand tu es rempli de Dieu, c'est maladie qui fuit ton corps, c'est problème qui fuit ton corps. Le principe de la vie vient en toi, donc tout ton être devient vivant. C'est tout. Tu ne peux pas recevoir le principe de la vie et puis être un homme mort. Ce n'est pas possible. Donc ouvrons-nous à l'esprit. Cet esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. J'étais en train de prêcher à mes fils là et je leur disais: moi je suis enfant de Dieu, j'ai l'assurance de mon salut. Je quitte la terre, je vais au royaume des cieux. Après cela, mon petit Simplice m'appelle. Il dit: modérateur, en fait, ça me choque quoi. Comment tu peux parler avec l'assurance que toi tu vas aller au ciel? Non, c'est l'esprit qui convainc. C'est l'esprit qui met dans ton cœur: voilà, tu es pour nous. C'est comme ça. C'est l'esprit qui va te convaincre que toi tu es pour nous. Comme il va convaincre certains, il dit: toi là, je te donne l'argent, tu es pour moi. Viens, ton argent là va servir à ma gloire. Mais d'autres ont fait la sourde oreille. Et pour ne pas entendre la voix de Dieu qui va dire: envoie l'argent, donne ton temps. On met écouteur. Ou bien on va devant. Vous connaissez le Saint-Sacrement, non? Du 21e siècle, non? La télévision. On va au Saint-Sacrement. Et on est là, on met film. Le film qui passe 24 heures non-stop là. 24 heures chrono. Quand il est assis comme ça, il a un réfrigérateur à côté, il a Coca-Cola dedans, il a des beignets ou des pizzas, il mange. Il ne veut même pas rater une seconde de Jacques Bauer qui est en train de mettre les gens en transe. Le Saint-Esprit, alléluia. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est lui qui nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Je dis merci à Dieu parce que l'Esprit, quand il vient, il te fait vivre des expériences. Et je veux que vous partagiez la gloire de Dieu. Ne vous laissez pas distraire à regarder les enfants. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de Dieu dans ton quotidien. Je me rappelle, il est venu me prendre une fois. Il dit: mon petit, allons en balade. Vous savez où je me suis retrouvé? Dans un lieu. C'est-à-dire, on est allé comme si c'était en une seconde. Mais je me trouvais devant des bâtiments gigantesques. Il n'y a pas de mot pour dire combien de fois la basilique n'est rien, c'est trop petit. C'était gaillard, et tout est éclatant, tout est lumineux. Et puis on devait rentrer par un gigantesque portail. En ce moment-là, j'avais jamais lu Apocalypse au chapitre 21, ni 22 pour connaître la Jérusalem céleste. Donc pour moi, bon, j'ai vu comme ça. Vos papiers là défilent trop. Déposez ça. Vous nous distrayez. Alors, et donc, il prend ma main. Il est comme un ange. Il dit: entrons. Et on entre. Il y avait des portiers.
Mais personne n'a parlé. Tu crois que si j'étais étranger à cette cité céleste, là, on allait me laisser rentrer? Mais personne, ils m'ont reçu avec joie. Ils se sont inclinés devant moi. Et pourtant, ils ne savaient pas qui j'étais. Au moment où j'allais là-bas, sur terre, là, je souffrais. Pour manger, c'était un problème. Mais j'étais accueilli en triomphe là-bas. Non, c'est terrible. On est allé et je me suis rendu compte. Voilà une phrase qu'il m'a dit. Il me présente quelqu'un qui a vécu. De son vivant, je l'ai vu, je l'ai connu. Il me l'a montré. Il dit, le voici là-bas, tu le vois, non? Et puis je l'ai vu. Il dit, il ne peut pas entrer directement ici. Il ne peut pas entrer directement. Donc, il est là pour un temps. Je l'ai vu. Un ancien président. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et après, il me fait sortir, il dit, allons-y. On s'est promené. Et puis, à la fin, il dit, bientôt, on va descendre, on va aller. Je vais te montrer, quand tu vas venir là, où toi tu seras. On est allé, j'ai mis ma pied là-dedans. Vous croyez que je vais aller à l'enfer, moi? J'ai mis mon pied dedans, mais je ne suis pas fait pour être là en ce moment. Mon temps va arriver. C'est tout. Je sais où je vais. Vous là, on me dit de vous prendre pour envoyer aussi là-bas, c'est tout. Donc je vous parle. Si tu m'écoutes, on va ensemble. Si tu ne m'écoutes pas, ça c'est ton problème. Je sais où je vais. Je ne suis pas comme des gens qui ne savent pas où ils vont, ils blaguent, ils prennent l'argent des gens. Non. Je sais où je vais. Ils m'ont fait revenir. C'est l'expérience du Saint-Esprit. Amen. Amen. Un jour, il m'a pris encore. Il dit, allons-y. Il m'a fait partir 500 ans en arrière, derrière moi. Les ancêtres, les aïeux. Et je les voyais, ils servaient le diable. Ils ont des autels. Et quand ils me voyaient, vous voyez, le monde spirituel est le même. C'est comme si c'est toute une seule vie pour nous tous. Seulement, le corps physique disparaît à un certain moment, c'est tout. Sinon, c'est le même. C'est comme ils me connaissaient. Et ils ont osé me dire, mais qu'est-ce que je suis venu chercher? Et ils savent que je devais arriver. Un jour, dans la descendance là, ils savent que je devais arriver. Mais qu'est-ce que je suis allé pour troubler leur repos là-bas? Et ils continuaient de servir. J'ai vu les hôtels. Et tu sais où? Notre arrière-grand-mère, c'est elle dans sa cour là-bas. C'était un de nos aïeux là. Quand nous, on était petits, lui, il avait déjà plus de 100 ans. Hein. Il a fait les 2 guerres mondiales, il était sourd même. Il est mort après de 130 ans, lui. Et il est parti. Mais c'était leur point là, c'est là-bas qu'on est rentré. Mais dedans, tu vois ça comme une maison. Quand tu rentres, les yeux, c'est comme une maison. Mais en esprit, ce n'est pas une maison. C'est des hôtels.